Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de résoudre le Rubik's Cube Tower, qui est composé de deux Rubik's Cube 2x2. Donc ça va être quasiment exactement même les mêmes formules que le Rubik's Cube 2x2. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez donc déjà le faire. Nous allons commencer par le mélanger. Donc une fois mélangé, vous remarquerez que ce cube ne ressemble plus du tout à une tour comme c'est sa forme d'origine. Voilà. Donc notre première étape va donc être de le remettre en tour. Donc pour ceci, nous allons d'abord faire notre premier cube. Voilà. Donc notre premier cube est ici, est fait. Les couleurs pour l'instant, ce n'est pas un problème. Nous ne nous en occupons pas, nous le ferons après. Nous allons essayer de remonter ces deux-là ici. Donc pour cela, c'est la même formule que pour le Rubik's Cube 2x2 pour remonter nos couleurs. Donc nos deux branches sortantes regardent à droite et nous faisons la formule suivante. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+. Et voilà, notre cube est remis en tour. Donc ensuite, la deuxième étape va être de faire notre premier cube qui sera composé des blancs et de la seconde couronne que nous allons faire d'une seule fois. Donc pour cette formule, j'ai juste une méthode, enfin pour cette étape, j'ai juste une méthode mais pas de formule. Donc je vais tenter de vous l'expliquer même si ça va être assez compliqué je pense. Mais bon. Donc pour cela, nous allons d'abord faire des lignes, enfin les mettre deux par deux. Par exemple ici nous avons notre blanc, rouge, orange, jaune. Et nous allons tenter de le mettre avec un autre jaune, orange. Donc ici nous remarquons que ces deux couleurs sont inversées. Donc il en faut un autre qui est ici. Donc nous le remontons de façon à pouvoir les aligner. Et enfin, nous le redescendons sur notre face du bas. Donc il est ici. Et pour l'instant, nous ne nous en occupons plus. Nous allons tenter d'en résoudre un deuxième, le blanc, vert, rouge. Donc un vert rouge ici, mais ce n'est pas le bon. Notre deuxième vert rouge est ici. Nous allons le remonter tout en prenant garde de ne pas faire bouger notre blanc, jaune, orange mis précédemment. Comme ceci. Et ensuite, d'aligner notre couleur. Nous allons ensuite les mettre à côté de nos couleurs déjà faites. Ce n'est pas un problème si pour l'instant les couleurs ne sont pas mises les unes à côté des autres. Nous nous en occuperons après. On fait d'abord les deux dernières. Donc pour les deux dernières, nous cherchons de la même façon notre blanc, rouge, jaune. Celui-là n'est pas bon. Nous en cherchons un autre, il est ici. Nous le remontons tout en prenant garde de ne pas défaire ces deux-là. Voilà. Nous l'alignons et nous allons le redescendre comme ceci. Donc ici nous en avons déjà 3. Il ne nous manque plus que notre dernier à faire, qui est notre blanc, orange, vert. Donc notre blanc, orange, vert, nous avons la chance qu'il soit au-dessus. S'il était sur le côté, comme ceci, s'il était sur le côté comme ceci, il nous suffisait
de protéger, de les décaler, de les mettre en sûreté les deux, et de redescendre notre face, enfin notre ligne déjà faite. Donc ensuite on les aligne, et on va chercher, je vais vous mettre dans un autre cas plutôt, qui sera plus difficile, comme ça vous saurez le faire. Donc nous avons toutes nos couleurs de mise, sauf le dernier. Donc pour cela, il nous suffit de mettre celui-là, il est très bien ici, de décaler notre couleur, enfin notre ligne, de les redescendre, enfin de les décaler une fois, de les redescendre, de façon à arriver à mettre tous nos verts alignés en haut, puis nous allons les redescendre. Donc je sais, c'est mal expliqué, je ne sais pas comment l'expliquer vu que c'est très difficile. Mais une fois que vous savez le faire, ce sera très simple. Donc il est possible d'arriver dans un cas comme celui-ci, où nos deux rouges ici sont alignés, ici nos deux oranges, et le reste n'est pas bon. Donc pour cela c'est très simple, nous allons placer nos deux oranges sur nos deux rouges. Donc nos mauvais sont ici, il va falloir les inverser. Donc pour cela, on va utiliser la même formule que précédemment, D+, H+, D-, H-, D-, D-, pardon, A+, D2, H-, D-, H-, D+, H+, D-, H-, A-, pardon. Et voilà, il ne reste plus qu'à tourner de façon à le remettre, et c'est terminé. Il est possible aussi que vous tombiez dans un cas où sur votre dernière face, rien n'est fait. Ou si, pardon. Si rien n'est fait, il vous suffit de tourner, et vous trouverez sûrement un cas comme celui-ci, où toutes vos lignes audio sont faites, mais mal placées. Donc c'est encore la même formule, il suffit d'en prendre deux, de les mettre à droite, et de faire D+, H+, D-, H-, D-, A+, D2, H-, D-, H-, D+, H+, D-, A-. Vos deux oranges sont placés, il vous reste plus que ces deux-là à positionner. Donc D+, H+, D-, H-, D-, A+, D2, H-, D-, H-, D+, H+, D-, A-. Et voilà, vous connaissez toutes les parades pour résoudre ce. Et cette dernière formule est aussi très importante pour le 4×4. Donc quand je ferai la vidéo, au moins vous la connaîtrez déjà, c'est déjà ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poster un commentaire sous la vidéo. Et sinon, à bientôt pour un nouveau Rubik's Cube. Merci.